Bon retour parmi nous avec ce tout nouveau portrait d'actrice. Aujourd'hui, nous allons vous donner fin avec un duo féminin de choc aux commandes et aux casseroles d'un restaurant ouvert il y a un peu plus d'un an en 2020 aux sources du lac d'Annecy. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui au restaurant Le Livin Loup. Bonjour. Alors, la première question, qui se cache derrière Le Livin Loup? Le Livin Loup, en fait, est un duo de deux grandes amies dans la vie qui, euh, qui adorent leur métier et qui surtout arrivaient à une impasse au niveau de leur carrière respective, chacune une en cuisine, une en salle. Et on avait besoin d'un nouveau challenge et surtout de travailler pour nous. Car ça commençait à être compliqué comme dans ce milieu de restauration quand on est des femmes avec de l'expérience. Donc on a eu l'idée de se lancer et en fait le projet s'est vite dessiné. Donc voilà, le Livin Loup, c'est Séverine en salle et Elga en cuisine. D'accord, donc vous c'est Séverine. Moi je suis Séverine. Ok, très bien. Donc c'était vraiment votre métier d'origine. On est toutes les deux de ce métier. Tout à D'accord. fait. Ok. Vous avez donc décidé de devenir vos propres patronnes. C'est ça. Ok, très bien. Et alors, est-ce que vous étiez déjà dans la région à ce moment? Alors on était déjà dans la région, surtout Elga qui est là depuis une trentaine d'années, voire plus, puisqu'elle a même tenu déjà l'auberge de Tamier il y a plusieurs années. D'accord. Et moi, je suis née à Annecy, mais moi, j'ai un peu plus bougé. Voilà, j'ai D'accord. fait un peu des maisons sur Paris avec l'école hôtelière. Enfin, voilà, j'ai pas mal bougé. Je suis revenue un peu au bord du lac il y a une dizaine d'années, Mhm. avec le Poisson Rouge, le Bistrot du Port, D'accord, oui. l'Albert Ier à Chamonix. Ok. Mais voilà, je suis toujours restée plus ou moins dans les parages quand même. Ouais, Voilà. ok. D'accord. Oui, des noms qu'on connaît dans le coin, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de noms, le Livin Loup, c'est un nom assez rigolo finalement. D'où vient-il? Ça a été une longue recherche, peut-être même la plus compliquée quand on a pris l'idée du restaurant. On voulait un nom qui nous représente, qui soit évidemment atypique. Donc on a longuement cherché, et en fait, au bout d'un moment, c'est devenu un peu une évidence, parce que nous sommes deux amies, nous sommes surtout deux mamans. Et donc on a décidé, on a fait plein d'essais comme ça, et puis machinalement, Émilie, Sylvain et Lilou ont donné le Livin Loup. D'accord, Voilà. ok, donc Et en plus dans l'ordre de naissance, ce qui ça, n'empêche rien. Ouais. ça tombait bien. Ça tombait super bien. Parce que ça sonne très bien comme Oui, nom. en plus ça Mhm. chante. Alors au début on nous disait oui, mais on va pas on va pas s'en souvenir. Et puis finalement ça commence à rentrer. Et puis surtout ça incite un peu la curiosité des clients. Ouais. Donc c'est voilà cet aspect aussi en plus au niveau du contact qui emmène la curiosité, c'est pas mal. Ouais. Finalement on est assez fiers. Ah bah oui, c'est un beau message. Voilà, puis on a nos enfants un petit peu avec nous. Donc Bah oui, tout à fait. D'accord. Ok. Et alors, comment vous avez trouvé ce lieu? Parce que là, donc, je ne l'ai pas précisé, mais on est donc dans le centre-ville de Faverges. Et comment avez-vous trouvé le lieu pour le restaurant? ça a été assez simple en fait parce que on savait plus ou moins que cet endroit était en vente depuis un petit moment. Donc l'évidence d'une terrasse pour nous était important, la proximité du centre-ville évidemment, le parking, voilà, tous ces facteurs déjà étaient assez décisifs. Mhm. Et la personne, on savait qu'elle devenait vraiment très pressée de vendre, donc on est arrivé au bon moment et ça s'est fait vraiment assez rapidement en fait. D'accord, bah, c'est parfait. Quand Voilà. ça se passe comme ça, Les quand c'est démarches simple. après ont été beaucoup plus lourdes, mais vraiment premier contact avec au niveau de la vente, c'était comme ça. D'accord, super. Et donc, quand est-ce que vous avez ouvert le Alors, restaurant? on a ouvert le restaurant le 7 juin 2020, le jour de la fête des mamans. Encore un symbole pour le Livin Loup. Ah oui, c'est chouette aussi. D'accord. Voilà. Ok. Et vous aviez entamé les procédures, enfin, d'achat longtemps avant, ça a mis Oui, longtemps? alors notre Ouais. premier projet, il aurait dû prendre forme, vraiment l'ouverture du restaurant d'abord dans un premier temps, en décembre 2019. D'accord. Et finalement, on a ouvert le 7 juin 2020. Ah oui, ça a quand même 6 mois de... Voilà, Ouais, avec plein de lourdeurs administratives, plein de péripéties et surtout, voilà, le Covid qui ne ouais, nous a pas aidés c'est dès le ça. départ. Donc, vous avez ouvert au déconfinement, en fait, au Voilà, premier. exactement. Ok. Oui, effectivement, c'est compliqué pour un restaurant surtout, hein. Est-ce que vous avez réussi du coup à avoir des clients assez rapidement à On a l'ouverture? été agréablement surprise, c'est arrivé extrêmement vite.
Dès le départ, on a été très, très bien accueillis et on a eu une fréquentation, qui était au-dessus des pronostics, hein, donc du prévisionnel. Donc ça a très, très bien commencé. On a fait une très forte saison, de juillet et de août, Oui, et heureusement quand on oui, sait la finalité du mois d'octobre. oui, bien Donc sûr. vraiment, non, non, on a fait vraiment une très, très belle ouverture. Ok, bon, bah ça c'est super. Et alors, quel genre de cuisine vous servez? Alors nous, c'est essentiellement une petite carte, Mhm. de produits exclusivement frais, Ouais, de saison et quand on peut, local. C'est-à-dire que ouais, nos salades, c'est Elga qui va les chercher le matin au marché. d'accord. Le fromage de chèvre vient d'une petite bergère, une jeune fille qui s'est installée, qui a ouvert sa bergerie cette année, D'accord. qui reste au-dessus de tout ça. Voilà, on essaye un petit peu dans la mesure du possible et du prix évidemment, Bien de sûr. travailler avec des produits locaux. Ok. C'est une fabrication maison. Elga est toute seule en cuisine. Ok. Donc on fait une petite carte, enfin, qui est déjà quand même assez conséquente puisqu'il y a Oui. 5 entrées, 5 plats, 5 desserts, Mhm. plus une formule du jour du lundi au vendredi tous les midis. Mhm. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et c'est exclusivement de la cuisine traditionnelle française Mhm. avec des petites influences quand même italiennes, les Oui. origines d'Elga. D'accord. Voilà, mais c'est surtout traditionnellement français. D'accord. Oh oui, j'ai mangé l'autre jour les profiteroles à l'italienne. Voilà, d'où le mascarpone, Oh là voilà, le là, coulis de frais gauche, tout à c'était fait. vraiment délicieux. Ouais, ouais, c'était super bon. Et puis on aime bien pas faire comme les autres surtout. Donc vous ne Oui. trouverez pas de hamburger, vous ne trouverez pas de frites. Mhm. Vous ne trouverez pas un peu les classiques qu'on retrouve un peu partout. On aime bien un peu se différencier, tenter des choses. Voilà, d'où les profiteroles qui sont pas avec la glace vanille, le chocolat chaud. On les détourne, Ouais. voilà, on trouve des petites choses inédites comme le magret de canard qui est devenu une roulade de magret de canard avec une sauce myrtille. Que j'ai mangé aussi, qui est Voilà. tombé par terre. Elga a quand même, malgré la base classique des Ouais. plats, il y a toujours quand même une petite touche quand même d'Elga qui vient, D'originalité. voilà, qui vient donner la petite touche originale quand même. Bah, c'est la diversité qui est intéressante de toute façon. Et puis, sinon, on irait toujours manger au même restaurant. C'est Et ça, puis voilà, hein, ce voilà. serait pas. Alors souvent les gens sont déçus qu'il n'y ait pas de frites Ouais, et puis très vite ils s'aperçoivent qu'on peut se passer de frites et Ouais. qu'on mange très très bien. c'est vrai. Les menus enfants, souvent les enfants sont un peu tristes, il n'y a pas de steak haché chez nous, on en est désolé. Ouais. Et finalement, la plupart du temps, ils finissent leur assiette, ils ont droit à leurs légumes et comme de par hasard, ils arrivent à tout terminer. Donc c'est que ça se passe très très bien. Ouais. Oui, puis en tant que maman, vous savez comment faire manger les enfants, Voilà, j'imagine. le divin, nous on connaît les enfants. Clairement. D'accord, très bien. Et alors, finalement, à quoi ressemble votre quotidien? Donc, le quotidien du duo, en fait, hein. Vous avez parlé un petit peu d'Elga, Oui, de alors on ses a chacune achats. notre partie, c'est ça aussi qui est très important, je pense, dans une association et dans un duo. Chacune est vraiment ciblée sur sa partie, donc moi plutôt tout ce qui est salle. Mhm. Moi je gère plutôt ce qui est administratif aussi. Ouais. Les plats du jour sur les réseaux, même si c'est très compliqué pour moi cette nouvelle technologie. Et Elga, voilà, tout ce qui est évidemment stock, les plats. Et quand il y a des grosses décisions, des gros achats, évidemment, il y a toujours concertation. Mais on reste chacune dans notre domaine. D'accord. Voilà, Ouais. et je pense que c'est peut-être aussi un peu le secret d'une bonne collaboration. Oui, parce qu'en fait, travailler entre amis, ça peut parfois être Oui, alors compliqué. voilà, et puis on a un peu des caractères forts, donc quand on doit s'expliquer, voilà, comme partout, ça reste un couple de travail. Ouais. Donc il y a des moments où il y a forcément un petit truc qui va pas et on le règle assez facilement. Mhm. Jusqu'à maintenant, ça s'est toujours bien réglé, toujours bien passé. Et je pense que vraiment, voilà, de rester chacun dans son Mhm. domaine de compétence est Ouais. très important. Ouais, ne pas essayer d'empiéter Oui, sur voilà, le chacune rôle est de au courant l'autre. de ce que fait l'autre, mais chacun respecte le travail de l'autre et je pense que pour l'instant, en tout cas, ça s'est très bien passé comme ça. Super, très bien. Alors, je vois dans votre décor un piano. Oui, C'est un vrai piano? c'est un vrai piano. Pour la petite histoire, c'est mon piano d'enfance. Ah, Voilà, que j'avais depuis très longtemps chez moi et qui servait plus. Et dès le départ, de toute façon, l'idée d'installer mon piano dans ce restaurant était faite. Ouais. Il a fallu après le mettre en place, trouver le transporteur, etc. Donc l'idée est de faire des concerts, évidemment. ouais. Alors soit des petits concerts, un petit trio ou juste un pianiste. Mhm. Et puis en plus des concerts, si une personne vient dîner, vient déjeuner, a envie de se faire plaisir, à pianoter, c'est avec un grand plaisir en libre accès. En Ah, plus, c'est bien sûr. chouette, super. Est-ce que vous allez jouer?
Alors moi, malheureusement, j'avais un petit niveau quand j'étais plus jeune, mais les années passant, j'ai jamais rejoué. D'accord. Donc je pense que je me sentirais pas suffisamment à l'aise pour jouer devant tout le monde, mais c'est vrai que de le voir ici, bon, je retourne un peu pianoter de temps en temps, D'accord, c'est le principal. mais je pense que ça sera pas moi qui fera la partie musique. Bon, non, je plaisante, pas de souci. Donc on parlait, bah, là, on vous parlait de concerts, de soirées comme ça. Je crois que vous aviez on avait échangé, sur des accords mets et vins? Tout à fait, donc ça a été mis en place en octobre l'année dernière avec l'un des meilleurs sommeliers du monde, qui a dû être annulé, Ouais, forcément à eh cause de oui. cette fermeture du Covid. Elle n'est que reportée. Il est prévu quelques petites animations aussi avec lui. Mmh. Évidemment, tout ça sera mis en place hors saison. Ouais, Voilà, plutôt, ça serait ouais. surtout dans octobre, peut-être la saison d'hiver aussi. On va mettre des choses comme ça en place. OK. Soit les concerts, soit les dégustations. On peut faire aussi on a l'idée de faire aussi des petites soirées à thème. OK. Voilà, tout ça est vraiment prévu. Ouais. On attend juste de pouvoir vraiment le faire. Ouais, bien sûr et c'est super, ça permet de faire vivre, vraiment, hors l'été qui est, déjà bien Oui, chargé, bien oui. Quoique cette année, il est compliqué. fréquenté. Oui, il est un peu plus Il est très compliqué. compliqué cette année. La météo n'aidant pas, d'où l'intérêt aussi de faire vivre l'automne, Voilà. l'hiver, le Mais printemps, on espère pouvoir faire enfin notre première saison d'hiver, surtout qu'on n'a et pas, oui on n'a et pas bien pu sûr, faire. bien sûr. Voilà, on a, pour la Oui. petite histoire, depuis le début, on a fait déjà 4 cartes d'hiver qu'on n'a jamais pu mettre en place. Ah! C'est frustrant. Donc on espère quand même pouvoir en mettre au moins une en place cet hiver. Bien sûr. Oui, hâte de voir à quoi ressemble la carte d'hiver d'ailleurs. Oui, parce qu'elle change chaque saison, hein. Ouais, ouais, Voilà, ouais. on essaye de la faire assez régulièrement bouger, avec D'accord. évidemment les vins et les accords mets et vins qui vont C'est avec. ça, oui. Ouais. Mmh. Oui, vous m'aviez dit, que les vins étaient, changeaient aussi assez Oui, ma régulièrement? carte des vins est assez vivante, elle change. Alors des fois, elle peut même changer en courant de la même carte. Ouais. Voilà, c'est un peu, je goûte, c'est un peu le feeling et quand j'ai un coup de foudre, je change. Ouais. Voilà, rien n'est figé en fait. D'accord et quel genre de vin? Est-ce qu'il y a des vins locaux? Est-ce qu'il y a des vins Alors, moins locaux? ça reste vraiment le coup de foudre. Alors Ouais. oui, en ce moment, j'ai une super roussette en vin local. J'ai une super mondeuse en vin local, mais je suis pas pour le vin, c'est vrai que je suis pas forcément, du cru, mais c'est vraiment le coup de foudre Ouais. et des vins qui s'accordent très bien avec la cuisine Mmh. d'Elga. Et oui, oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous avez donc du coup, vous parliez d'une, chevrière qui s'était installée dans Oui, le coin, donc est-ce que vous avez des partenariats comme ça avec des acteurs locaux, du alors coup? oui, on essaye, alors là, par exemple, c'est les frères Berthet pour nos tomates, pour nos pommes de terre. Il y en a avec qui on a commencé à travailler au niveau du coût. Après, on n'arrivait plus à être en accord. Des fois, il y a des opportunités qui se présentent. Mmh. C'est un peu une aventure du feeling aussi. Il y a le Ouais, contact humain qui ouais, se passe. ouais. Euh, c'est suivant notre carte, toujours. Voilà, Mmh. mais on essaye. Dans la Ouais. mesure du possible, si on peut faire vivre le local, on essaye au maximum. OK, très bien. Est-ce que vous avez une petite chose à ajouter peut-être, aux clients potentiels, Qu'ici, c'est une ambiance simple, chaleureuse, avec des produits bons, fabriqués avec amour et qu'ils passeront forcément un bon moment. Bah, c'est le principal. Voilà. En tout cas, on fait tout pour. OK, très bien. Merci beaucoup pour, ces quelques moments Mais je ensemble vous en prie. et puis, bah, à très bientôt pour, donc, déguster la cuisine du Lit-Vin-Loup, dans le centre de Faverges. À bientôt. Merci d'avoir passé ces quelques minutes en notre compagnie. J'espère que ce portrait vous aura mis l'eau à la bouche et mis en appétit pour découvrir d'autres acteurs et actrices de la destination. Retrouvez tous nos portraits sur notre chaîne YouTube, Office de tourisme Source du lac d'Annecy. À bientôt!